Quand on a besoin de raccorder des fils électriques entre eux, on utilise des connecteurs. Alors ces connecteurs, on les appelle très souvent des dominos, tout simplement parce que les dominos d'autrefois étaient comme celui-ci, en céramique, qui ressemblait un peu à un domino. Après, ils ont été en plastique, alors on s'en est servi comme ça pendant des dizaines d'années. L'inconvénient de ces dominos, c'est d'abord qu'il faut plusieurs tailles de dominos, qu'il faut plusieurs tailles de tournevis qui correspondent aux dominos. Et ensuite, les dominos ont des inconvénients techniques assez sérieux. C'est surtout que si on ne serre pas suffisamment la vis, on risque d'avoir une coupure de courant, bien sûr. On risque aussi d'avoir tout simplement un court-circuit, voire même un arc électrique qui peut provoquer un incendie. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'était la solution d'hier. C'est de l'histoire, voire même presque de la préhistoire, parce que la solution d'aujourd'hui, elle est là. Elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre. Ce sont des bornes à levier. Alors, l'utilisation de la borne à levier est simplissime. Je soulève les leviers et pour raccorder les deux fils, j'enfile les deux fils qui ont été dénudés, j'abaisse les leviers, les deux fils sont connectés. Alors la borne à levier Wago 221 existe en 3 formats et 2 tailles. Un format pour raccorder 2 fils, un pour raccorder 3 fils et un pour raccorder 5 fils. Et 2 tailles, on a la taille classique qui permet de raccorder des fils jusqu'à 4 mm et la grande qui permet de raccorder des fils jusqu'à 6 mm, c'est-à-dire en particulier pour les fours et les plaques de cuisson. Alors, l'utilisation des raccordements, c'est très simple. Là, par exemple, je raccordais ce câble électrique à une arrivée de fils qui sont des fils rigides. Or, la borne permet de travailler avec des fils rigides et avec des fils souples. Donc, je vais raccorder le fil souple comme s'il était rigide. J'appuie sur le levier. J'ai raccordé le fil marron sur la phase, le fil bleu sur le bleu et le fil de terre, bien évidemment, sur la terre. Voilà, mes raccordements ont été faits instantanément. Alors, un des avantages de la borne à levier, c'est que je vais pouvoir raccorder 3 sections de fil. Là, j'ai un fil de 1,5, là, un fil de 4 carrés et là, un fil de 6 carrés. Et dans le même bornier, je peux mettre les 3 fils. Et il suffit que je baisse les leviers pour avoir un raccordement parfait. Alors, vous avez compris l'intérêt de ces bornes à levier, mais il y a aussi des raisons très très simples et très pratiques qui font que maintenant je n'utilise plus que ça. D'abord, la forme rectangulaire fait que c'est très facile à tenir et ensuite les leviers sont faciles à manipuler. Alors ensuite, sur le côté, ici, il y a un chiffre qui est indiqué. 11, c'est la longueur à dénuder sur le fil qu'on veut raccorder. Ce serait 13 si c'était la grande, là c'est 11 pour la classique. Autre spécificité, la borne est transparente. Ça me permet de contrôler que le fil ici qui est un fil rigide est bien enfoncé et que le ressort ne coince que le fil et non pas la gaine plastique. Un autre avantage qu'on va avoir tout à l'heure en utilisation, c'est le faible encombrement des bornes. Alors, dernier avantage, je peux tester évidemment ma ligne. Là, j'ai une entrée de test devant et j'ai aussi une entrée de test derrière. Donc, c'est beaucoup plus simple pour faire un test sans difficulté. Alors, l'une des utilisations des bornes Wago 221, c'est de raccorder cette petite applique de style qui est équipée de fils extrêmement fins aux câbles d'alimentation électrique qui sont là et qui sont dans une toute petite boîte de dérivation. Ici, les bornes Wago 221 vont me servir à faire les raccordements d'interrupteurs d'une pièce. Donc, c'est très simple. Alors, je vais maintenant raccorder ce panneau radiant, donc qui est un chauffage, et son thermostat à l'alimentation électrique. Et pour ça, j'ai une toute petite boîte en applique. Et dans cette petite boîte, je vais utiliser 3 bornes à levier Wago 221. Une borne à 3 entrées pour les neutres, une borne à 2 entrées qui est ici, qui relie la phase au thermostat, et une autre borne à 2 entrées qui va relier le thermostat à l'appareil. Alors tout ça, c'est toujours aussi simple, puisqu'il suffit de baisser le levier pour que la connexion soit faite, et ensuite, les 3 bornes tiennent un minimum de place dans la boîte de dérivation, qui est toute petite comme on le voit évidemment. Tous ceux qui ont déjà fait des raccordements électriques ont compris pourquoi j'avais choisi ce type de borne. Et pour ceux qui n'en ont jamais fait, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile.